Bonjour, mesdames et messieurs! Bienvenue à l'Antidote les enfants! Ce soir, nous allons pouvoir voir un premier délégué. Pas un déglingué, parce que c'est moi le délégué! Et Bernardo, qui allons-nous voir comme premier délégué? Ok! Ok! T'as sommeil? Ah, Lee! Ok, Lee! Oh, Lee! Quoi, t'as envie de faire pipi? Ah, le vieux! Oh, on va voir Olivier ce soir! On applaudit bien fort Olivier! Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, effectivement. J'ai pas de sketch. Mais j'ai un proverbe. Dans la vie, que tu sois puceau, que tu sois homo, ou que tu sois hétéro, on a tous un point commun, on sait déjà tous se prendre à la mairie. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que je n'ai jamais eu de passeport. Mais comme tout le monde, j'ai bien sûr une pièce d'identité avec un nom, un prénom, une date de naissance, sauf que c'est écrit sur un certificat de décès. Et en même temps, quand tu vois la plupart des mairies en France, ça donne plus envie d'aller t'enterrer que de renouveler tes papiers. Ah oui, les escaliers en marbre, des drapeaux et des parterres de fleurs, pour moi c'est pas une mairie, c'est un monument aux morts. Et j'ai oublié cette fameuse devise, liberté, égalité, fraternité. Le publicitaire qui a écrit ça, il n'a jamais mis les pieds à la mairie, lui. Un gars qui aurait écrit ça en sachant de quoi il parlait, ça aurait donné liberté, égalité, fraternité, patientez, revenez, niquez, c'est férié. Moi j'ai une théorie sur les gens qui bossent à la mairie. Je pense qu'ils sont nés en captivité et dans leur mairie. C'est obligé. Sinon, comme tout le monde, ils auraient bien sûr des consonnes et des voyelles. Excusez-moi, le service état civil, s'il vous plaît. Voilà. Donc on est d'accord pour dire qu'à la mairie, l'argent du contribuable ne passe pas dans des séances d'orthophonie, mais à la Coterelle. Mais quand même, avec un petit peu de détermination, je arrive à entretenir un dialogue. Bonjour madame la réceptionniste, est-ce que vous pourriez m'indiquer s'il vous plaît le service état civil? Vous ne savez pas lire? Non, et vous? Merci madame. Alors je veux surtout pas entrer dans un cliché, mais s'il vous plaît, quoi. Dites au moins bonjour. La mairie, ça reste quand même le seul endroit où quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu réponds non mais tu te crois où ici? Et je vais casser un cliché. On dit souvent qu'à la mairie, les gens ne travaillent pas. Ça c'est faux. J'ai rencontré un gars des espaces verts qui s'acharnait à passer la tondeuse à gazon, et le mec, il galérait, mais galérait. En même temps, je comprends qu'il galérait, il était sur de la moquette. Mais si je vous parle de tout ça, moi c'est vraiment connaissance de cause, parce que comme tout le monde, une fois dans ma vie, j'ai écouté ce fameux conseil. Va à la mairie entre midi et 2, tu verras, il n'y aura personne. Effectivement, à la mairie entre midi et 2, il n'y a personne de normal, que des gens louches. Et de vous à moi, si dans vos amis, vous avez des gens qui vous disent « Va à la mairie entre midi et 2, tu verras, il n'y aura personne », changez d'amis, direct. Si votre famille vous dit ça, tirez-vous, faites-vous adopter. C'est un guet-apens d'aller à la mairie entre midi et 2. J'arrive dans le service état civil, personne, je fonce dans le premier box. « Bonjour madame, c'est pour récupérer mon... Vous avez un ticket !» Mais il n'y a personne madame. « Vous faites comme tout le monde, monsieur, vous prenez un ticket, vous faites la queue !» Alors vu qu'il n'y avait personne, moi la queue, je me la suis fait avec ma main droite.
Mais en même temps, je comprends, c'est la fonction publique, ils sont très à cheval sur le règlement. Mais attention, à la mairie, le règlement impose que tu ailles prendre un ticket dans cette espèce d'escargot rouge en métal fixé au mur. Tout le monde voit de quoi je veux parler? Oui. C'est pas un concept ce truc, t'as vu la forme du ticket? On dirait du papier cul pour un nain. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne changera pas à la mairie, c'est leur logique. Sur ton ticket, il y a écrit 45, et au-dessus de ta tête, sur le petit écran, il y a écrit 285. Et t'es tout seul. J'ai croisé le maire dans la salle d'attente, je lui ai dit pardon monsieur le maire, excusez-moi, c'est normal qu'il y ait écrit 285 au-dessus de ma tête? C'est ça, il est 2h85. Bonne journée! Je fais quoi moi? J'attends 45 secondes, j'attends 45 minutes, j'attends 45 heures, j'attends que 45 personnes me passent devant. Mais en même temps, quand la 45e personne aura le numéro 90, est-ce qu'elle ne voudra pas passer devant moi parce qu'elle ne comprendra pas pourquoi le numéro 45 n'est pas passé pendant que le numéro 45 était affiché sur le petit écran? Mais en même temps, si je suis tout seul et que le numéro 45 n'arrive jamais, peut-être que moi je ne sortirai jamais d'ici, ou à 45 ans, ou dans 45 ans, à 69 ans. Et c'est donc au bout de 45 secondes que j'ai trouvé une solution, j'ai pris un Doliprane. Et quand enfin je suis arrivé légalement devant le bureau de la préposée, elle a pris mes papiers, elle est partie faire des photocopies pendant plus d'1 heure. Quand elle est revenue, elle avait plus la même tenue, plus la même tête, et elle bandait. Et il y a un gros inconvénient dans les mairies de petites communes, 1 fois sur 2, tu tombes sur une préposée qui connaît tes parents. Touré, mais j'ai bien connu ton papa, tu sais, je t'ai vu naître aussi. Ah, ben c'est gentil, par contre, à l'allure où tu vas pour tamponner ma feuille, tu vas me voir mourir aussi. Et j'ai remarqué qu'à la mairie, le critère physique des employés est très important. Pour moi, les nanas qui bossent à la mairie, ce sont des Miss Univers 2015. Voilà. Avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'âge moyen d'un employé de mairie de 60 ans, à cet âge-là, on pense à partir à la retraite. On va fêter ça en boîte. Ou en urne. Mais moi, si j'avais le pouvoir de révolutionner quelque chose, en France, ça serait que toutes les mairies aient le même budget dans toutes les communes. Il y a énormément d'inégalités budgétaires en France. Tiens, le jour de l'an à Paris, gros feu d'artifice. Le jour de l'an à Marseille, gros feu d'artifice. Le jour de l'an à La Ciotat, bonne année! Et la fête de la musique aussi, gros événements culturels. Paris, Lyon, Marseille, que des concerts de fous. À La Ciotat, toute la mairie se mobilise 6 mois avant pour trouver une guitare. Avec des cordes. Et c'est vous dire si le budget est restreint. Au Mans, les fameux 24 heures. À Monaco, Grand Prix de la F1. À La Ciotat, course de baignoire dans le port. À ce stade-là, ce n'est même pas qu'il n'y a plus d'argent, c'est que le concept est carrément à découvert et avec des agios. Mais quand même, je ne vais pas dévaloriser La Ciotat parce que c'est quand même une ville où j'ai grandi et c'est aussi une ville très animée dans laquelle on ne dort jamais, c'est normal, il y a des travaux tout le temps. Non mais je dis chut, il dort. Ah, vous l'avez réveillé. Moi c'est mon chouchou. Moi c'est le chouchou à sa maman. Oh oui, c'est le chouchou à sa maman. Oh bah oui, c'est le chouchou à sa maman. Ah oui. Ah, c'est le chouchou à sa maman. Ah si, c'est le chou à maman. Crois-moi que le chou il est bien passé dans la choupinette. C'est pas du gratin, si tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois pas, parce que tu es trop petit. Oh non, oui. Mais papa aussi il a participé. Bah oui, mon cœur. Mais tu peux l'appeler géniteur. Mais c'est un mot trop compliqué pour toi. Oh bah oui, mon cœur. Oh bah oui, mon chouchou. Allez, maman va te mettre le DVD de Dora. Pourquoi tu pleures? Hein? Arrête de pleurer. Tu sais que maman ne sait que tu pleures. Arrête, pourquoi tu pleures? Tu veux que je te fasse Dora l'exploratrice? Non. Oui, je t'en supplie, arrête de pleurer, je te ferai tout ce que tu veux. Oui, je te fais Dora l'exploratrice si tu veux. Heureusement qu'on est seuls. Poum poum Dora, tutum Dora, poum poum Dora, tutum Dora, 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 Dora l'exploratrice. Babouche et Dora, des amis sympas. Wouh, un sac cadeau. Excusez-moi.
Voilà, petite parenthèse. Babouche et Dora, des amis sympas? Non, mais pourquoi pas Strauss-Kahn et Jean-Marie, des amis gentils? Non mais attendez, on a genre plein de délire là, ça. Vous connaissez pas Babouche et Dora? Voilà, ah, la culture. Babouche! Le macaque! Dora, tête de Playmobil! Ah d'accord. Oui? Ah, vous les trouvez sympas? Ah ben d'accord. Ok. Ben moi je les ai emmenés en boîte de nuit, moi. 1 heure de queue j'ai fait avec Boulet Bill. Oh la honte! Oh là 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 là. On arrive devant le physio. Le physio, celui qui détecte ta capacité à t'amuser rien qu'au vu de ta montre et de tes chaussures. Bah quand il a vu les sœurs Cendrillon, c'est sûr que évidemment on rentrait pas. Oh là là là. Heureusement, je connais le patron. J'ai dit au molosse, s'il te plaît. Tu peux m'appeler Robert? Oui, le patron. Oh, tu es trop chou. Oh, mais tu es mon chouchou. Ah oui, merci, t'es trop gentil. Il est parti chercher Robert. Robert qui arrive. Ah, Marie, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plaisir de te voir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir, mais Godzilla, il veut pas qu'on rentre. Bien sûr, tu peux rentrer, mais... Pas de vague avec le tic-tac. Oui, non, promis, pas de vague. Je te jure que... On est rentré, on n'avait pas fait 2 mètres. 2 mètres, quoi. On se fait fouiller le sac à dos de Dora. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Ça vous donne un mille? Non, vous suivez pas, vous. La carte. Pardon? C'est ça. La carte. Chipper le renard. La raquette du dessin animé, le crypto de la bande. Ouh là là, la folie, quoi. Ah, la honte. Oh là 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 là, la honte, la honte, la honte. S'il te plaît, vas-y, prends le billet, s'il te plaît, laisse-nous rentrer. Il nous laisse rentrer. J'étais trop énervée. J'avais la haine. Oh, j'avais la haine, quoi. C'est bon, j'ai dit, oh, Riri, Fifi, Loulou, là, c'est bon, sur le dance floor. Ils sont partis sur le dance floor. Et heureusement, la musique, elle était hyper sympa, quoi. Michelle fight for that white gold. This one for them college girls, them good girls. The people smiling, smiling, living it up in the city. Got sex on with Saint Laurent, got a kiss for sex, so pretty. I'm too hot. The police and the Bref, oh là là, ça va, j'étais bien dans l'ambiance et tout. Wouh, ambiance, wouh. J'ai dit aux 3 mousquetaires, allez c'est bon, c'est ma tournée. Qu'est-ce que tu bois, Babouche? Un jus de banane dans ta gueule, on est en boîte de nuit, qu'est-ce que tu racontes? C'est la vodka de champagne, arrête tes conneries, oh là là, c'est pas des amis sympas ça, c'est des boulets, oh là là. Et non, vous-même, vous les emmèneriez pas en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, toi? Ça y est, ça commence un peu plus. Arrête de pleurer, je t'en supplie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse la carte? Oh non, c'est pas possible. La carte, celui qui monte le chemin, là, dans l'exploratrice. Je te fais la carte. Tu la carte, tu sautes sur le caillou, tu traverses la rivière, tu prends un pochon de cocaïne et tu files droit sur Ibiza. Je suis la carte. Oh, il rigole, il est trop mignon, ça, chouchou, c'est le chouchou. Ah là 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 là. Écoute, tu sais quoi, maman, maintenant, on va te faire prendre le DVD de Dora l'exploratrice. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père est rentré? Ça sent la mer. Oh mon Dieu, c'est toi. Ah, c'est horrible. C'est pas fonctionné. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça tombe bien, il est noir. Allez, à 3 moments, on va te mettre dedans. 1, 2 et 3. Aïe, ça fait mal. Ah, c'est l'arcade. Oh, c'est très impressionnant, ça saigne beaucoup ton panne. Mon chat, oui, mon chouchou, oui, mon cœur. Là, tu retires la couche comme ça. Mais oui, voilà, contre le mur, laisse. Vers la main. Oh, ça me rappelle 1998.
Ibiza 1904. Juan, les stripteaseurs. Corps de grec, tête d'espagnol. Magnifique mélange. Oh là 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 là. Splendide. Bref, j'étais à Ibiza, sur la plage. Et il faisait son striptease et tout ça. Et comme lui, jeter le string. Moi, au premier rang. C'était la bonne époque. Bon, mon petit cœur, maman, elle va fumer une cigarette? Où est mon chaton? Où est mon chouchou? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu tournes le bouton bleu, c'est de l'eau froide, et le rouge, c'est de l'eau chaude. Faut arrêter les DVD de droite, toi, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon cœur, quand l'eau, elle arrive là, tu tournes dans l'autre sens, sinon... Ce soir, je me confie. Oui, si je suis là devant vous, c'est pour vous faire part d'une expérience personnelle. Un dilemme auquel je suis confronté depuis plusieurs années. Enfin, un dilemme qui n'est pas vraiment dans ma position, mais qui peut s'avérer gênant pour mon entourage. Pour tout vous dire, je suis complètement imperméable aux gens qui m'entourent. Tout ce que vous pouvez dire, faire, penser ou autre, ben je m'en bats les couilles. Je n'ai qu'une seule idée en tête, ou si je puis dire, qu'une seule personne. En réalité, je suis amoureux. Mais attention, hein, pas l'amour de jeunesse qui dure quelques mois. Et pas non plus le coup de foudre en sort de balle qui dure 15 minutes sur un capot de voiture. Non. Le grand amour, celui où dans un coin de sa tête et de son cœur on se dit « Cette personne, je veux faire ma vie avec et je l'épouserai. » C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu continuer ma relation avec mes ex-copines. Vous savez, quand vous êtes omnibulé par une personne, toutes les autres ne comptent plus. Mais bon, il faut que cette personne-là, elle est parfaite pour moi et je veux tout faire pour être au même niveau. J'ai arrêté de faire du sport, pardon, j'ai fait du sport justement. J'ai arrêté de fumer et de boire. Et je fais même attention à mon alimentation, je résiste aux tentations de la chair. Tout me plaît chez lui. Sa gentillesse, sa galanterie, sa culture, son charme, son corps, son grain de folie. J'en aurais pour des heures à faire son éloge. Mais bon, j'ai décidé de me jeter à l'eau et enfin l'avouer. Cette personne, c'est moi. Ne me jugez pas, c'est pas quelque chose de facile. Pendant un moment, j'allais même plus dans la salle de bain de peur de me croiser. J'étais trop timide. Et maintenant, quand je vais me laver, je fais les premiers pas, j'apporte des fleurs ou des chocolats. Puis, je monopolise la salle d'eau pendant des heures à force de m'admirer. Bon, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai le corps d'un dieu, et surtout pas n'importe où ou à n'importe qui, parce que ça se trouve, son dieu c'est Bouddha. Mais je pense que s'il devait y avoir un dieu, il sera à mon image. Mais j'ai pas besoin de dieu, seulement de moi et personne d'autre. D'ailleurs, je me suis offert une voiture récemment. Oui, quand on aime, on compte pas. Une belle décapotable, avec seulement 2 places. Une pour moi, et l'autre pour mon ego. Oui, c'est comme ça, je me fais mes propres cadeaux, mes propres compliments, mes propres enfin, ça... Et il m'arrive même de m'embrouiller parfois, parce que je vois une fille au loin, une fille qui me lance parfois des regards assez éloquents. Ouais, le genre de grosse chinasse avec ses yeux qui puent le cul. Qu'est-ce que tu as maté comme ça, sale pute? Y'a pas d'autre mec à ma soirée? Je m'aime trop pour me partager. Certains appellent ça du narcissisme. Moi j'appelle ça de la jalousie. Manger, bouger. Telle est la recette pour être en forme.
Au boulot, mes supérieurs sont dans la tendance. Ils me le répètent tout le temps. Tu vas manger, allez, bouge! Bouge! Je suis en pleine forme. Hein. Avant, j'étais un rebelle. Mais ça, c'était avant. Du coup, je me suis mis à la pipe. Faut qu'elle vienne. Elle est bien. Voilà. Mais je l'ai fait manger aussi. Oui, je l'ai fait manger. Je leur rapporte des pains au chocolat en contrepartie. C'est le tarif quand tu fais une connerie. Et je les fais bouger aussi. Je les ai envoyés chier, mais chier. Vous pouvez aller aux toilettes, s'il vous plaît? Il n'y a pas de feu sans fumée. Par contre, vous me le direz, si je prends feu, que j'aille faire mon burn-out. Hein. Non, parce que je suis pas tout seul, hein. Il y en a d'autres après moi. Ouais. Vous demandez pourquoi j'ai des noix de coco? C'est des protections contre les casse-burnes. Oui. Elles viennent de Koh Lanta. J'ai l'immunité. C'est mes totems. Ouais. Je sais ce que vous allez dire. Que je suis prétentieux. Eh bien non. Vous avez tort. C'est les plus petites que j'ai trouvées. Eh oui. Non, c'est pour mon nouveau sport assez original. Ça reste dans le principe manger, bouger. Alors tout d'abord, tu prends une noix de coco que tu manges pour prendre des forces. Et ensuite, tu gardes les coques pour t'en faire des protections. Parce que c'est quand même un sport extrême. Donc tu t'approches d'un grand balèze, assez macho, et tu lui dis « Bonjour monsieur !» Alors déjà, le fait de lui parler comme un ahuri, ça l'irrite. Et tout de suite, j'enchaîne. « Je fais du trafic de fer à repasser, ça vous intéresse, le dernier modèle à forte vapeur ?» Alors là, il croit littéralement que tu te fous de sa gueule. Bon, il n'a pas tort, hein. Du coup, il monte en pression et c'est lui qui est en mode vapeur. Une vraie cocotte minute, le mec. Alors tu lui demandes si ça va. En général, il répond pas. Et comme 70% de la communication s'établit par la gestuelle, hein, d'où le terme se gratter les noix de coco, eh bien, tu vas lui faire comprendre de la même manière que c'est une vraie cocotte minute. Top à la vachette! Bon là, t'attends une minute. En fait, c'est ta propre minute de silence que t'es en train de faire parce que là, t'es mort. Hein? Et en même temps, tu te rends compte que t'es un magicien. Non, parce que le type, tu l'as presque transformé en taureau. Il manque plus qu'un drap rouge, hein, un cheval, et c'est la corrida! Oh oh! Bah justement. Hey! 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 Oh! Oui, j'ai l'habitude de me mettre dans de beaux draps, oui. Ouais, ouais, et avec mes castagnettes, un poquito de ambiancia, viva España! Ouais! Faut pas y aller trop fort, faut pas trop l'exciter trop vite, parce que quand tu vois que le mec il est en train de gratter le sol, c'est pas bon signe, hein, c'est qu'il va charger. Non, 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 faut y aller doucement. Et puis c'est comme tout sport, l'échauffement doit se faire progressivement. Sinon le claquage peut être brutal. Ou la baffe, si vous préférez. Diminutif de baffage, oui. Donc, tu le cuisines à feu doux, oui. Mais le problème, c'est qu'il est plus en mode cocotte minute, non, non. Il est en mode vapeur beaucoup plus dense, telle une locomotive. Et oui, et si Jean-Pierre Coff avait été là, il m'aurait dit... Mais c'est de la merde, ta cuisson, t'as été trop rapide, tu risques de renverser la vapeur et de t'en prendre plein la gueule. Bah, non, non, mais le type, tu vois vraiment qu'il est pas content. Non, 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 la locomotive tourne à plein régime.
Ding ding ding, attention, ne pas traverser, un train peut en cacher un autre. Ah non, tu vois la haine qui monte de plus en plus. Tu ressens qu'il te veut pas du bien, non, non, il te veut vraiment pas du bien. Attention, départ pour Auschwitz dans 20 secondes. Et comme la molécule de l'amour et de la guerre est la même chez l'être humain, et que tu lui en as fait produire de manière exponentielle, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton pour tout déclencher. Bon, j'avais dit, enfin je l'ai pas dit, mais je le dis, c'est un peu long au démarrage, mais une fois que ça part, hein. Ouais, bah je suis pas homo, mais dans ce contexte actuel, tu lui fredonnes une petite musique juste pour lui faire péter une pile. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Alors là, le type il te regarde avec les yeux gorgés de sang tout rouge, les narines écartées, en train de meugler. Et toi, il te reste plus qu'un truc à dire. Je donne un indice. La 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 la. Alors, tape la vachette. Ça ouais, tape la vachette. Et c'est parti pour une course poursuite façon Bénil.